À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 11 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle au quotidien. Quel est le message du jour? On en a deux. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route et à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Alors ici, on pourrait parler d'une rencontre inattendue, mais ce n'est pas forcément au niveau sentimental. Encore une fois, l'âme sœur, ça peut être une personne avec qui vous allez vous lier d'amitié. Il y a une rencontre imprévue, il y a un rendez-vous imprévu, il y a des nouvelles qui arrivent aussi, des communications. En tout cas, c'est quelque chose qui vont vous affecter positivement. Un conseiller vient à votre secours, on a derrière. Donc il y a de l'aide qui arrive sur cette journée pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Bon, on en a deux. Chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Lâchez les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Bon, on en a une qui s'est pas retournée là. Je vais vous la lire quand même. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Et derrière, on a surmonté le traumatisme. Ok. Bon. Ouais. Alors là, le conseil, c'est vraiment de chasser la peur par rapport à une toxicité qui est actuellement dans votre environnement ou par rapport à une toxicité que vous avez vécue, puisqu'on avait le traumatisme derrière en dos. Ok, alors on va regarder. Ah oui, d'abord avec les filles une carte. Quelle est l'humeur du jour? Allez, quelle est l'humeur du jour? Bon, la première qui est tombée, serein, sereine. Derrière, on en a deux. On a volontaire, têtu. Vous êtes déterminé. Et derrière, on a tendu. Ouais. Bon, alors vous allez peut-être être au début de la journée un peu sous tension. Mais derrière, on voit qu'il y a une sérénité qui revient. Allez, on va regarder avec l'oracle de la rose éternelle. Dans les prochaines semaines, on a les hyènes. Bon, ici, il peut y avoir, encore une fois, cette histoire de toxicité là. Alors, soit c'est les semaines qui ont passé ici, il y a eu des conflits, des personnes autour de vous qui ne sont pas saines, ou une situation qui n'est pas saine, là, soit ça va arriver.
Qu'est-ce qu'on a derrière? La famille et la personne spirituelle. Alors, il pourrait y avoir quelque chose en lien avec l'environnement familier ou la famille. Des personnes ici qui pourraient, pourquoi pas vous duper, mais je dirais plutôt vous critiquer. Ouais, on a la personne spirituelle, le poids, ouais. Et les sables mouvants, ouais. Il y a quelque chose que vous portez. Alors, ça peut être un passé familial ici, hein, clairement, que vous portez depuis un certain temps. Ou ça peut être par rapport à une histoire de famille, hein, clairement. Bon. Ici, il y a cette histoire de peut-être relativiser les choses avec la personne spirituelle, ou alors c'est un thérapeute hein, qui va vous permettre de vous délester d'un fardeau. Ok. Il y a une histoire de malhonnêteté ici. De rabaissement, j'entends. Mais après, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. On est dans la coupe, donc c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà produit là. Alors, on va regarder au niveau matériel et financier, le professionnel. Le relationnel général. Et la vie émotionnelle. On y va. Alors j'ai la santé là qui me vient. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez aller chez le médecin, vous avez un rendez-vous médical. Alors au dos, on a le cœur. Ah, pourquoi pas cardiologue. Hein. Le cœur, vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'iceberg, dans les prochains mois, et on a la carte de la protection. Donc ici, par rapport à une situation qui est bloquée, on vous dit que les choses vont s'améliorer. Hein, ça met du temps. Mais ici, il y a un événement positif qui va arriver par rapport à une situation bloquée ici. Hein. Alors, on y va. Au niveau matériel et financier, on a la femme, la personne extérieure à vous, homme ou femme, le poids et le calendrier. Bon, ici, il y a un rendez-vous euh, par rapport à quelque chose qui ne va plus dans votre situation financière ou matérielle. Ça peut être un rendez-vous avec la banque. Il y a vraiment... Alors, je vais regarder la coupe, on a le nom. Et ouvrez les yeux sur cette situation. Et le phénix, ouais. Bon, alors ici, alors vous êtes peut-être engagé hein, dans un projet, dans l'achat d'un bien, euh, ou alors c'est votre loyer que vous n'arrivez plus à supporter ici. Hein. Mais là, il y a cette histoire de rendez-vous avec une personne extérieure à vous pour pouvoir mettre fin à ce poids financier ou ce poids matériel ici. Il y a peut-être le fait d'en avoir marre d'attendre qu'une vente se concrétise là. Ou alors, c'est par rapport à un logement au niveau de la location. Hein, vous n'arrivez pas à trouver, vous n'arrêtez pas d'avoir des refus. Ok, on va regarder au niveau professionnel. On a la justice dans les prochains jours et on a la hache. Bon, là, il y a une décision qui va venir. Hein. Il y a une décision qui va venir, alors peut-être pas sur cette journée, mais en tout cas dans les jours à venir, c'est assez rapide. Donc soit vous allez devoir trancher là par rapport à une situation, vous avez un choix à faire. Il y a cette histoire de retrouver un équilibre. Soit c'est au niveau d'une décision de l'extérieur qui va arriver dans les prochains jours. Et on voit ici que vous coupez avec quelque chose de négatif. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a la famille. On a les yeux sur cette situation. Il y a cette histoire. Ouais. Et on a encore le phénix ici. Hein. Dans les prochains mois, prochains jours. Ouais. Alors ça peut être mal vécu pour certains et certaines d'entre vous.
Il y a peut-être un contrat qui s'arrête, mais c'est pour le mieux. Bon, on voit que vous êtes de toute façon dans une certaine sérénité, donc il y a une situation négative qui va s'arrêter. Vous allez peut-être en avoir des nouvelles là sur ce mardi, et on voit que ça va aller très rapidement et qu'il y aura une fin à tout ça. Alors, dans les activités quotidiennes, on pourrait parler au niveau d'une procédure au niveau familial, au niveau d'un divorce ou d'une succession ici. Il y a quelque chose qui est tranché, hein. Alors, au niveau de la vie relationnelle générale, on a la personne spirituelle. Un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous et le printemps. Donc là, il y a une histoire de nouveauté, de renouveau. Alors, vous allez peut-être faire une rencontre, d'où la rencontre de l'âme sœur ici, une rencontre avec une personne qui est vraiment sur la même longueur d'onde, qui voit les choses de la même façon que vous. Pour d'autres, il y a un renouveau. Il y a un renouveau dans un relationnel. Il y a une évolution. Bon, c'est pas plus mal. Après, pour d'autres, vous allez peut-être vous projeter avec certaines personnes de votre entourage par rapport à une situation qui a lieu sur le printemps prochain. Allez, dans la vie émotionnelle, on a la tornade, le fer à cheval et le cercle social. Ouais. Ouais, donc ici, avec la tornade, j'ai plutôt cette histoire de rapidité au niveau des émotions, de choses qui vont être balayées ici. Avec le fer à cheval, c'est positif, hein. On a cette histoire de porte-bonheur, de chance. Et au niveau du cercle social, on voit que vous sentez que vous êtes apprécié et puis vous allez peut-être justement mettre de côté certaines relations qui ne sont pas bonnes pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui s'en va là, hein, clairement. On va regarder. Ouais, j'ai la lune, vous voyez le côté émotionnel ici, le martinet, ouais. On arrête d'être dans un conflit là. Encore une fois, hein, ouvrez les yeux sur cette situation, n'arrête pas de vous le répéter. On a le changement et on vous reparle encore des prochains mois. Donc là, il y a peut-être du ménage, hein. Vous allez peut-être faire du ménage au niveau relationnel ou au niveau de votre environnement. Il y a un changement qui se prépare là. Bon, après, c'est vécu positivement pour vous avec le fer à cheval, hein, d'accord? Vous ne voyez pas ça de manière négative. Ok. Alors, on va juste regarder. C'est vrai que j'ai pas fait le dos. Alors, on a la maison, le contrat. Les feux d'artifice, alors pour certains et certaines qui attendent une vente ou une location ou quoi que ce soit, ici c'est positif, hein. On voit que vous arriverez à ce que vous souhaitez. Ça se fera assez rapidement pour moi là, hein. Ouais, vous avez du soutien ici, il y a une personne qui va vous aider. Alors si c'est pas au niveau de l'immobilier, de l'habitation, on peut parler aussi ici d'un engagement positif, alors soit avec une entreprise, pourquoi pas, soit par rapport à un travail à domicile, soit il y a vraiment quelque chose qui se concrétise par rapport au foyer, hein. Ok, on y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour cette journée du 11 octobre 2022. À la coupe, on a le boomerang et on a la victoire. Bon, il y a quelque chose qui revient vers vous en positif, une réussite, hein. Ouais. Et on a le rêve et la sexualité. Donc là, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous, ouais, à ce que vous désirez, à vos envies, ici, vous allez avoir un retour positif. Ça peut être des communications, ça peut être euh, une personne qui vous annonce une bonne nouvelle. Vous allez avoir un retour positif par rapport à des actions que vous avez mises en place. Derrière, on a la loi.
Juridique, administratif, on nous parle d'équilibre. On a la projection, la parole, la fécondité et la jalousie, ouais. Bon, ici, vous êtes dans l'attente par rapport à une décision au niveau juridique ou administratif. On voit de l'inquiétude, il y a cette histoire alors, jalousie, je dirais pas, mais d'injustice, d'insécurité, hein. Vous vous sentez en insécurité. Il y a des choses qui ne sont pas claires, d'accord, dans une situation. Ici, avec la justice, il y a cette histoire de vérité. Donc, ça va arriver, hein. Vous allez mettre les choses au clair. En carte centrale, on a l'enfermement, l'accusation, la sexualité, la trahison, eh ben dis donc, et l'argent. Bon. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous réclamez sur cette journée le remboursement d'une somme financière, ou en tout cas, vous pensez aussi peut-être à une arnaque, hein, que ce soit au niveau financier ou matériel, hein, ça ressort fortement ici. Pour d'autres, il y a cette histoire d'échange. Alors, il y a la passion qui ressort dans cette carte, hein, de la sexualité. On pourrait parler avec l'accusation là d'étincelles, de colère, de disputes, et ça peut vous raviver une blessure ici, hein. Alors, attention à comment vous comportez par rapport aux autres. On voit ici que l'extérieur est à fleur de peau. Pour d'autres, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait envie, hein, que vous désirez, hein, par rapport à l'extérieur, mais ça vous met dans un conflit intérieur parce que vous n'avez pas envie de vous tromper. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la fatalité, on a le verdict, le bouclier, la distance et l'amour. Donc là, on voit clairement, c'est ce qu'on avait vu au niveau professionnel, là, ou des activités quotidiennes. Avec la fatalité et le verdict, on a cette histoire de rapidité. Une décision est prise, que ce soit vous qui la preniez ou que ça vienne de l'extérieur. Dans tous les cas, vous n'avez rien à craindre. On voit que ça permet de vous éloigner d'une situation qui a été difficile et de retrouver une paix ici. On a une personne que vous affectionnez particulièrement, là, une femme ou un homme, hein. Ouais. Ouais. Il y a cette histoire de se détacher d'avancer. Alors cette personne va peut-être vous soutenir, hein, et d'avancer par rapport à une défaite, à une déception. Euh, on parle d'échec, hein, mais ici avec la séparation, il y a la fin. Il y a la fin d'une situation négative. Allez, on va regarder avec la métisse Love Oracle. Pour d'autres, vous ouvrez les yeux sur une situation, hein. Alors, ça peut être le fait que vous réalisiez que vous vous êtes trompé sur une personne, sur un projet, sur une situation ici. Après, s'il y a des conflits avec l'extérieur, vous êtes plutôt, vous n'êtes pas forcément dans l'ouverture, vous êtes plus dans l'introspection ici, hein. Alors, avec la métisse Love Oracle à la coupe, on a la lune et on a l'union, l'engagement. Bon, il y a une connexion là entre deux personnes. On a le nom, le message reçu. Il y a des désaccords, hein, pour certains et certaines d'entre vous dans un couple ici ou dans un lien. Pour d'autres, il y a un brouillard là. Vous ne savez pas trop si vous voulez vous engager ou non. Alors que ça vienne de votre côté ou de la personne en face de vous. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a au doux? On a l'épreuve. La personne extérieure à vous, homme ou femme. La guérison. Le coup de foudre et la famille, la stabilité, la fidélité. Bon, il peut y avoir un problème au niveau familial ici, mais qui se résout ici, d'accord? Il y a de nouveau un retour au calme. Alors, pour celles et ceux qui sont en lien, il
il y a pu avoir une, une difficulté par rapport à une personne extérieure qui a entravé un petit peu votre stabilité. On voit que c'est assez soudain, hein. Mais il y a cette histoire d'équilibre, hein, et de calme retrouvé par rapport à cette situation. Alors, sur l'enfermement, on a les doutes, la réflexion. Sur l'accusation, on a les addictions, l'obsession. Sur la sexualité, on a la rencontre. Sur la trahison, on a l'amour envoûtant et passionnant. Et sur l'argent, on a l'automne, le détachement, la période de lâcher prise. Bon, alors les célibataires, là, il y a une rencontre, hein, par rapport à l'extérieur. Il y a une rencontre où il y a beaucoup d'attirance, hein, et d'alchimie. On voit que bon, vous êtes dans le doute et dans la réflexion parce que vous ne voulez pas tomber dans une obsession, dans une toxicité, dans une dépendance affective. On voit que ça réactive une blessure ici, hein, clairement. Vous n'avez pas envie que ça soit une passion destructrice ou une relation destructrice ici. Euh, alors, on nous parle de Balance Scorpion Sagittaire si ça vous parle. Y a cette histoire de prise de conscience là, hein, quand même. On va remettre des cartes. On a le choix d'issue. Ok. Et l'hiver. Ok. Bon. Ici, il y a cette histoire de ne pas savoir, d'accord? Clairement. Hein, on a l'indécision, on a le fait possiblement que sur cet hiver, vous allez en savoir un peu plus. Ou alors vous arrêtez de vous poser des questions par rapport à une relation récente, les célibataires, et vous prenez une décision en votre âme et conscience, hein. Soit vous continuez cette relation, soit vous la laissez de côté. Il y a cette histoire de toute façon de fin de cycle. Pour d'autres, on nous parle de Capricorne, Verseau, Poisson. Alors là, on pourrait dire qu'il y a un choix à faire entre deux personnes. C'est possible aussi pour certains et certaines d'entre vous. Alors derrière, on a l'âme sœur, pas de dialogue, l'amitié sincère, la ruse et le happy end. Il y a cette histoire de méfiance ici. Alors, il y a une rupture de communication pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes dans l'observation. Ouais. Il y a de la rivalité, hein. Il y a une personne, alors soit c'est ce choix-là que vous devez faire entre deux personnes, soit c'est vraiment une personne qui fait partie de votre entourage amical ou familial ou de l'entourage de la personne en face de vous. Dans tous les cas, il y a cette histoire d'issue, mais vous voyez, j'ai l'automne, j'ai l'hiver, donc ça ne sera pas forcément sur cette journée, hein. Pour les couples ici, bon, alors là, on pourrait parler d'un ou d'une partenaire là qui se fait courtiser, qui flirte. Vous, ça vous met en... Enfin, j'ai plus l'impression qu'on courtise cette personne. Vous, ça vous met en insécurité affective, clairement. On voit ici que ça vous blesse. Vous avez des doutes. Il y a cette histoire de révélation qui peut arriver entre cet automne et cet hiver avec une issue. C'est vrai que l'issue, là, on ne l'a pas. Il y a la fin, il y a la fin d'un cycle là. Mm. Bon, là, pour certains et certaines, hein, il y a le fait de partir, de rompre. Ouais, ouais. Bon, peut-être que vous avez. Alors, c'est pas forcément. Alors, pour certains, ça sera le fait de rompre. Pour d'autres, ça sera, vous voyez, ce cœur brisé. Il y a des communications, là, vous allez parler de ce qui vous fait mal. Mais c'est que passager pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous arrêtez la relation. Pour les situations non définies, bon là, clairement, ici, on a une personne, la relation n'est pas définie. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas envie de se poser, clairement. Vous allez peut-être le savoir ici. De toute façon, vous avez des doutes, hein. Vous avez des doutes.
Vous allez peut-être le savoir sur cette journée. On voit ici qu'il y a une crise émotionnelle, hein. Il y a une certaine dépendance affective ici. On voit que ça réactive une blessure, hein, clairement. Euh, il y a cette histoire de révélation. C'est peut-être, oui, sur cette journée que vous allez apprendre ça, mais on voit que vous ne prenez une décision que possiblement sur l'hiver. Donc cette histoire, elle peut encore durer quelques mois là, hein, malgré tout. Parce qu'il y a cette histoire de se défaire de cette dépendance affective ou de cette obsession. Parce que là, on voit clairement, ici, pour les situations non définies, qu'il y a quelque chose de destructeur, hein. Une passion destructrice, là, hein. C'est plus passionnel qu'amoureux, en fin de compte, hein, ici. Ok. Allez, on va passer aux questions-réponses. On commence par le sentimental. Allez. Quelle est la réponse au niveau sentimental? Fusion des sentiments, on nous parle du mois de décembre, et rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Il y a vraiment cette histoire de rencontre, hein, ici. Rencontre importante. Il y a des sentiments réciproques. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Pour les célibataires, il y a une rencontre importante qui arrive, hein. Pour d'autres qui sont déjà en lien, il y a un événement positif là, hein, qui se prépare. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Pour certains et certaines, vous êtes bloqués dans un passé. Ici, on vous demande d'avancer parce qu'il y a une rencontre importante, à venir pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. On vous dit demain. On a le mois de mars. Bon, on a demain, la semaine prochaine. On vous parle du mois de décembre. Alors, vous pourriez peut-être rencontrer cette personne sur le mois de décembre ou avoir une discussion si vous êtes en lien sur cette semaine. Enfin, rencontrer cette personne, pas sur le mois de décembre, mais rencontrer cette personne-là, pardon. Là, sur la semaine prochaine, demain, enfin voilà. Pour celles et ceux qui sont en lien, c'est un rendez-vous ou un événement. Vous allez essayer de vous projeter sur quelque chose ou de faire avancer la relation, mais la relation n'avancera que sur le mois de décembre. Et on a le 11 et on a le 2, hein. Donc le 11, maître nombre, c'est 1 plus 1 égale 2. Il y a vraiment cette histoire de dualité, d'engagement ici, hein. On parle d'union aussi avec le 2. Donc là, je pense que cette dualité, elle vient ici par rapport à un passé qu'il va falloir laisser derrière vous. Il va falloir fermer la porte à quelque chose et être en paix avec ça parce qu'il y a vraiment quelque chose de positif là qui vient vers vous. Allez, au niveau du relationnel général, j'allais dire, des questions-réponses générales. Allez, on a amélioration de l'état de santé. Écoutez votre intuition. Bon, on vous demande de vous recentrer sur vous ici, hein, et de prendre soin de vous par rapport à votre question. Allez, avec l'oracle des réponses, on a une aide arrivera pour t'éclairer. Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Bon. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. On parle dans 4 ans. On vous parle de l'été. Alors, ici encore, hein, il y a cette histoire du 9, du 10. Alors, il y a quelque chose qui va se terminer par rapport à un été. Alors, ça peut être 4 ans en arrière, dans les 4 ans qui sont passés. Ou alors, il va se passer un événement dans les 4 ans à venir.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a le mois de juillet, vous voyez, on avait l'été. Donc, il y a quelque chose avec l'été. Passé, un été passé, ou alors l'été prochain. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.